Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo qui va être en deux parties, la première partie ça va être la présentation d'un panneau solaire pliable. Donc si ce genre de produit ne vous intéresse pas, je vous invite à avancer la vidéo jusqu'à à peu près 6 minutes. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à la regarder en entière. Et vous verrez que dans la deuxième partie, on va aller visiter Cherbourg, une ville qui me tenait vraiment à cœur. Et je vous explique pourquoi dans cette nouvelle vidéo. Donc les amis, je vais vous montrer ce nouveau panneau que j'ai reçu. Donc c'est la marque X-Star qui me l'a envoyé. C'est un panneau 150 watts, comme on peut le voir écrit en grand, SP150. Et donc je vais l'ouvrir et vous montrer ça. Donc, elle est super bien protégée parce qu'il y a un carton plus un autre à l'intérieur, plus des blocs en mousse comme ça. Donc il est super bien calé dans le colis pour pas s'abîmer. Donc le voici, le voilà, avec sa belle petite poignée bleue. Voilà, il y a une sacoche de ce côté-là. Hop, on va retrouver, je pense, le câblage. Voilà, et puis aussi la notice. Donc il est quand même assez imposant, il prend quand même presque toute la table là. Donc il mesure 64 cm sur 53. Après déplié, il fait 2 mètres, 2 mètres 40 sur 53 aussi. On peut voir qu'il pèse 8 kg et il est complètement étanche ce panneau là, donc vous pouvez l'utiliser même quand il pleut, pas de souci. Donc ce panneau est équipé de plusieurs embouts parce qu'il est compatible avec toutes les stations d'énergie, que ce soit Blue Yeti, Goal Zero, Jackery aussi. Ils font vraiment toutes ces stations parce que certains panneaux ne sont pas compatibles des fois. Donc il y a des petits boutons poussoirs, hop, comme ceci pour le déplier. Et donc voici la bête. Il y a deux panneaux, il y en a encore deux autres je crois. Ouais, il y a encore deux autres là. Donc il est quand même assez imposant, hein. Et il faut quand même de la place une fois qu'il est déplié. Et après on le cale avec les pieds, les scratchs comme ça, vous voyez. Voilà, ça c'est les petits scratchs pour caler une fois qu'il est déplié. Bon, on va le tester. Et la particularité de cette marque, c'est qu'ils font aussi des petits boîtiers comme ça, qui viennent se brancher directement sur le panneau solaire, vous voyez, qui m'ont envoyé également. Et on peut utiliser directement l'USB. En fait, c'est une sorte de petit MPPT qu'on peut utiliser, voilà, pour avoir du USB-C, USB normal, USB 3, et sans avoir la batterie si vous voulez. Vous pouvez utiliser que le panneau solaire avec du coup de l'USB directement si vous avez juste des téléphones à charger, des tablettes. Si vous n'avez pas besoin de 220, et ça utilise que le 12 volts quoi, DC-DC, USB chargeur. Voilà. Donc ce petit boîtier, on peut aussi l'utiliser, regardez, ils ont mis un embout pour brancher en allume-cigare. Donc on peut utiliser aussi l'allume-cigare directement. Voilà, il y a un branchement ici, là c'est l'entrée. Et ensuite l'USB derrière. C'est quand même pas mal, voilà, petit boîtier, sans passer par une batterie quoi. Et donc si je le branche ici, on peut voir que normalement il va s'allumer. Voilà, si j'appuie, donc là c'est marqué quoi, 5 volts. Donc on peut choisir la sortie avec le bouton USB 2, USB 3 ou type C. Donc on peut peut-être pas utiliser tous les embouts en même temps. Voilà, ça nous donne l'ampérage ici. Cette marque-là fait aussi des câblages comme ceci, des connexions en Y. Et ça permet de brancher plusieurs panneaux ensemble. Par contre, il faut que ce soit les mêmes panneaux, hein, bien sûr, pour les brancher ensemble. Et voilà, de la rallonge pour pouvoir le laisser plus loin et pas être en plein soleil. Par exemple, vous laissez votre véhicule à l'ombre et vous pouvez tirer le câble jusqu'au soleil. Donc voilà, j'ai connecté les MC4 ensemble et du coup on va essayer le petit boîtier déjà, hein, on va le brancher. Le voilà qui est relié. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même le laisser à la limite dans la sacoche et refermer. Bon, ça fait une petite bosse qui est le câblage. Voilà. Voilà, on peut le laisser dedans et puis le transporter directement, puis avoir de l'USB juste avec le panneau quoi en fait. Ça c'est pas mal. Allez, on va le mettre dehors au soleil. Donc le voici déplié. Regardez, il est quand même assez imposant, hein. Il prend de la place. Donc voilà, c'est bon, c'est branché. Hop, je vais me mettre en USB 3 et je vais connecter du coup mon téléphone directement avec la prise USB. Et du coup, ça y est, il est en charge. On peut voir ici, voilà, il est en charge. Et on voit ici la consommation. Donc ça nous dit... Ah non, toutes les prises fonctionnent en fait, je pense. Hop, si je change... Ah, c'est juste pour voir les consommations en fait sur les différents ports. Et toutes les prises fonctionnent en même temps. Voilà. Donc là ça fonctionne bien. Par contre j'ai le voltage.
J'ai pas l'ampérage. Alors ça dit là 0,3 ampères. Pourtant je suis branché sur l'USB 3. Si je me suis pas trompé, ouais c'est ça. USB 3. À moins que ça s'affiche sur le premier cadran, je sais pas trop, je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas ça fonctionne. Voilà. c'est ce qui est important, c'est que ça fonctionne, ça recharge. Et là je passe pas par une batterie, voilà, je passe directement par ce petit boîtier relié au panneau solaire. On peut voir qu'il est homologué, hein, CE, tout ça. Alors à moins qu'il se soit trompé, parce que là j'ai branché en dessous sur l'USB normal et sur USB 3, du coup ça me donne l'ampérage maintenant. À moins que ça soit inversé, les petits boutons, je sais pas. C'est bizarre. Peut-être pas les boutons, mais l'affichage. Non, franchement, ce petit boîtier, je valide. Parce que surtout qu'on peut l'utiliser même sans panneau solaire, du coup, avec l'allume-cigare en même temps. Donc c'est pas mal pour avoir des prises USB. Voilà. Ça fait les deux. Ça fait à la fois pour les panneaux solaires, donc il y a le MPPT dedans, et du coup, pour brancher directement à l'allume-cigare sur une voiture là, quand on roule. C'est plutôt pratique. Donc voilà les amis, bah écoutez, je ne vais pas non plus le brancher à une station, vous avez compris le principe. Hein. Voilà, ça recharge les batteries et ça recharge directement du coup avec ce boîtier, directement votre téléphone sans passer par une batterie. Voilà. Vous avez le choix de faire les deux. Et comme je vous disais, il est complètement étanche. Donc même s'il prend l'eau, c'est pas grave. Et bonjour les amis. Regardez un petit peu le spot où on est. On est vraiment trop bien. Bon, il y a la route qui est juste là, mais c'est vraiment pas trop passant. Et on est dans le Cotentin. Ça fait quelques jours qu'on est posé ici et franchement hyper calme. Et je suis trop content aujourd'hui, je vous disais, parce que on va aller à Cherbourg. Et ça fait un petit moment que je voulais y aller, parce que c'est là-bas qu'a fait escale le Titanic. Et en fait, le Titanic, il est un peu cher à mon enfance parce que j'ai adoré le film, tout ça, quand il est sorti. Petite anecdote d'ailleurs, j'avais acheté la VHS à l'époque, un jour avant sa sortie. Parce que le soir même, en fait, il y avait la dame qui était en train de mettre en rayon les VHS. Et la date de sortie, c'était le lendemain. Et j'avais pu l'acheter juste la veille, en fait. Elle était trop gentille. C'était ma tante à l'époque qui me l'avait acheté, d'ailleurs. Et c'est un film qui m'a vraiment touché, que j'adore. Donc je suis très content d'aller à Cherbourg, du coup, pour découvrir un petit peu le lieu où il a accosté. Alors, il n'a pas vraiment accosté parce qu'il était trop gros, en fait. Il pouvait pas arriver jusqu'au port. Donc il est resté un petit peu au large. Et ils ont mis en place des bateaux pour faire navette, en fait. Et tous les passagers, il y en avait 281 qui ont embarqué de Cherbourg, qui venaient de Paris. Ils ont été acheminés à Cherbourg par chemin de fer depuis la gare Saint-Lazare. Et donc arrivés à Cherbourg, c'est ensuite les transbordeurs qui ont été mis en place par la White Star Line qui les ont emmenés à bord du Titanic. Donc il y avait le trafic et le nomadique. Et pour la petite histoire, en fait, le Titanic, quand il est arrivé à Cherbourg, déjà, il arrivait un petit peu en retard. Il faisait nuit, il était 1h15 du matin. Et en faisant des manœuvres, il a failli se taper la digue, le brise-lame de la digue. Et parce qu'il avait beaucoup de mal à manœuvrer, en fait. Déjà, ça annonçait des problèmes. Donc voilà les amis, écoutez, on va y aller. Et puis on va découvrir donc Cherbourg. Je suis bien content d'y aller, en tout cas de voir ça de mes yeux. Donc je vous emmène avec nous et j'espère que ça va vous plaire.
Donc ça y est les amis, nous y sommes. On va se garer ici, parce que c'est une aire de camping-car qui est gratuite. Donc je sais pas combien de temps on peut rester, mais de toute façon on compte pas dormir. C'est juste pour aller visiter. C'est déjà quand même bien rempli. Beaucoup de camping-cars. Ah, je sais même pas si on va avoir une place en fait. Bon, c'est bon, on a trouvé. Franchement, il n'y a plus de place sur le parking, donc on a dû se mettre à côté. Il y a d'autres camping-cars qui sont garés un peu plus loin là, sur le côté. C'est plein. Regardez, je vous mens pas, quand je vous dis qu'il n'y a plus de place, c'est vraiment plein de chez plein. Là-bas, il y a une petite borne, normalement, c'est gratuit, on peut remplir en eau, je crois. Et il y a encore des gens qui se sont mis ici, tellement c'est plein. Donc voilà, écoutez, bah, ça ira bien pour aller visiter. Et regardez, ça continue jusqu'à là, il y a encore des camping-cars tout le long ici. Franchement, il y a vraiment zéro place. Et tu me disais qu'il y en a certains qui bougeaient pas du coup pour éviter de perdre leur place. Ouais. J'ai vu sur Park 4 Night qu'il y en a qui remplissaient leur bidon avec du pipi, tout ça, et qu'ils allaient le vider dans la borne pour éviter de perdre leur place. C'est fou quand même. Je sais pas, à la limite, ça veut dire que les gens ils restent ici tout le temps quoi. Là. Ah oui, il y a des ventouses qui restent là, il y en a ça fait peut-être 3 ans qu'ils sont là, je sais pas. Ah ouais, d'accord. Donc du coup là on est en train de se diriger vers le port parce qu'on a vu pas mal de paquebots déjà. On aperçoit un petit, un gros même juste là. C'est pas le Titanic celui-là. Non, c'est pas le Titanic malheureusement. Ils sont même beaucoup plus gros maintenant que le Titanic. À l'époque on le trouvait déjà énorme, mais maintenant ils en font encore des plus gros. Du coup on arrive au niveau de la Cité de la Mer qui serait une sorte d'aquarium je crois. C'est ça, avec un musée un peu. Ouais, c'est un peu un musée aussi. Et puis je sais qu'on peut voir aussi l'épave d'un sous-marin qui est super connu. Il y a le nom qui doit être écrit là-bas. D'accord. On va peut-être voir un peu plus près. Ouais, c'est grand, le bâtiment est énorme. Et puis là-bas, tout au fond, c'est le port. Et donc du coup, le sous-marin qu'on parlait tout à l'heure, c'est le Redoutable. Ils nous l'ont mis juste ici, avec le Titanic. Il y a quand même pas mal de trucs, parce que regardez, ils ont fait un événement Titanic, du coup, 2023. Et apparemment, ils auraient représenté à l'intérieur un peu les pièces. Ils auraient reconstitué tout ça. Puis après, il y a des salles avec justement les salles des machines, on dirait, là, du Redoutable. Voilà, puis il y a l'océan du futur. Il y a pas mal de spectacles un petit peu multimédia, tout ça. Après, le tarif est quand même assez élevé, hein, 19 € par adulte. C'est pas donné. On va quand même rentrer dans le hall parce qu'apparemment le hall on peut quand même visiter déjà quelques petits objets qu'ils ont mis, quelques petits vaisseaux plutôt. Il y a vraiment des vieux sous-marins comme ceci là, regardez. Alors, je sais pas si c'est des reconstitutions ou si c'est vraiment les vrais, on dirait vraiment les vrais, les commandes. C'est impressionnant de voir ça. Il y a même des sortes de robots sous-marins, regardez, avec un bras articulé comme ça. On dirait un peu ceux qu'ils ont utilisés, ils sont descendus voir le Titanic justement. Et regardez ici, ils nous ont mis pas mal de plaques comme ça. On voit toutes les personnes qui sont descendues quand même assez profond. Et regardez, je viens de voir qu'il y a James Cameron, c'est le réalisateur du Titanic. Il est descendu à presque 10 km, plus de 10 km sous l'océan. J'ai regardé sur internet, c'était dans le Pacifique, ça s'est passé en 2012. Il est descendu tout seul en plus, en solo. Donc c'est vraiment le premier homme, je crois, à être descendu en solo aussi bas. Et effectivement, quand on regarde ici, ils nous ont remis donc tous les explorateurs. Et ils sont à chaque fois par deux. C'est vraiment impressionnant. Et James Cameron, il est là. Il est descendu donc avec cet engin. Et juste là, ils nous ont mis justement l'engin de James Cameron. Enfin l'engin, façon de parler. Enfin on va dire le sous-marin. C'est plus clair. Là, il y a encore un autre robot sous-marin. On peut voir qu'ils ont mis des personnages à l'intérieur. Ça fait un peu peur parce qu'on voyait sa tête dans le hublot. Mais ça laisse imaginer le peu de place qu'ils avaient à l'intérieur. Et on se rend compte que c'est vraiment bien renforcé de partout. C'est quand même impressionnant de se dire que ça peut descendre à des profondeurs vraiment immenses. Mais en tout cas, c'est bien sympa qu'ils laissent quand même libre d'accès pour voir un petit peu tous ces engins-là. Celui-ci est vraiment énorme. C'est très impressionnant. Et regardez, juste là, on a du coup le petit port avec tous les voiliers. C'est plutôt pour les petits bateaux ici.
avec juste ici une petite stèle pour les pêcheurs qui sont morts en mer, disparus en mer. Regardez, derrière le bâtiment de la Cité de la Mer, on se retrouve du coup devant le Redoutable. C'est trop impressionnant. Il est vraiment immense. Regardez-moi ça. On se sent vraiment tout petit devant. Et en fait, je viens d'apprendre, parce que je ne savais pas du tout, j'ai regardé un petit peu des infos, c'est le premier sous-marin nucléaire qui a été construit par la France, parce qu'il était propulsé par un moteur nucléaire à eau pressurisée, et il avait aussi 16 missiles à tête nucléaire de type M20 à l'intérieur, donc il était quand même lourdement armé. Il a servi pendant 20 ans, et il y avait 2 équipages de 135 personnes. À la base, sa construction a commencé en 1950, mais ils ont eu des soucis avec le moteur nucléaire qui était trop gros, donc ils ont dû attendre des modifications. Et c'est seulement en 1967 qu'il a été lancé à Cherbourg en présence du général de Gaulle. Et c'est seulement en 91 qu'il est revenu du coup à Cherbourg, là où il a été construit, pour son démantèlement qui a duré presque 2 ans. Et on peut voir ici qu'il y a une entrée en fait, donc on peut carrément le visiter et donc voir la salle des machines, tout ça. Bon, il y a des horaires précis pour y aller. C'est quand même assez impressionnant de pouvoir, à mon avis, rentrer à l'intérieur. Et donc là, regardez, on est au niveau du port. Vraiment, les paquebots viennent s'arrimer ici maintenant. Je pense qu'ils l'ont peut-être agrandi depuis le temps. Hop là, on a quelques pêcheurs là qui viennent avec leurs filets. Et là on peut voir les passerelles, regardez, il y en a une qui est vraiment d'époque, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, qui permettent de connecter la terre ferme au paquebot. Regardez, il y en a un qui est plus récent au fond là-bas. Celui-ci il est vraiment d'époque, je pense qu'ils l'ont laissé il est tout rouillé comme ça. Et donc comme je vous disais, celui-ci est quand même plus récent. J'aurais plus confiance de monter dans celui-ci. Non, de toute façon il est mis hors d'usage. C'est marrant qu'il l'ait laissé quand même. Je pense que c'est un peu en souvenir, je sais pas trop. En tout cas c'est impressionnant. On peut voir que c'est monté sur des sortes de rails comme ça, ici. Ça suit le rail comme ça et puis voilà, ça peut bouger, il y a des roues. Là, en dessous on peut voir qu'il y a des roues. Comme ça permet aux passagers de pouvoir descendre tranquillement, suivre la passerelle, hop, jusqu'à là-bas. En tout cas, ça me fait bizarre d'être ici parce que c'est sûrement ici que les passagers du Titanic ont pris les navettes là, avec le trafic et le nomadique, qui ont pu emmener ensuite les passagers jusqu'au paquebot, jusqu'au Titanic, qui lui était resté au large. Je crois que j'ai une photo d'époque d'ailleurs que j'ai trouvée, je vous mettrai ça, où on le voit vraiment au large. Et j'ai oublié de vous dire, parmi les 281 passagers qui sont arrivés de Paris, il y avait aussi des hommes d'affaires américains, dont John Jacob Astor. Et donc maintenant, écoutez, on va aller voir un petit peu le centre-ville, parce que j'ai vu qu'il y avait une église, alors je sais pas si c'est une église ou une basilique. C'est une basilique. C'est une basilique ? Mmh. Donc une basilique, on va aller voir un petit peu ça. Voir un petit peu le centre-ville, je sais pas s'il y a des choses exceptionnelles à voir là-bas, mais... C'est des petites ruelles, quoi, des petites ouais, rues. ça a l'air d'être joli quand même. C'est quand même sympa. Ouais, est-ce que tu es déjà venu toi, c'est vrai? Je suis venue 2 fois. 2 fois? Ouais. Ouais, voilà. Avec le petit bateau qui passe derrière toi. Ça me donne envie d'en louer un, tu vois. Là, on arrive du côté du port où c'est plutôt les bateaux de pêche, de pêcheurs qui sont ici. Là, on peut voir les filets juste là.
Donc nous voici arrivés devant cette magnifique basilique. Regardez-moi ça. Vraiment très belle. Alors on voit bien qu'elle est dans un style gothique. Plein de gargouilles. Et donc c'est la basilique Sainte-Trinité de Cherbourg. Et du coup on va aller voir maintenant l'intérieur. Bah franchement, ça vaut vraiment le détour, hein. Elle est vraiment magnifique cette basilique, avec des sortes de tapisserie. Enfin c'est pas vraiment de la tapisserie, mais les murs étaient décorés, les piliers comme ça. C'était un peu comme du carrelage ancien. Ouais, c'était vraiment trop beau. Et pour ceux qui connaissent, alors moi je connais pas du tout le film Les Parapluies de Cherbourg, mais ils nous ont mis pas mal de petits panneaux comme ça où il y a eu des scènes en fait du film. Du coup là on est retourné un petit peu vers le port, il y a un plan, je suis en train de chercher la stèle en fait, qui est une stèle en mémoire du RMS Titanic. Du coup j'essaye de la trouver, mais là pour le moment je sais pas trop où est-ce qu'elle est, on va peut-être regarder sur internet. Du coup tu as trouvé sur internet? Ouais, j'ai regardé et apparemment la stèle se trouverait là où les rails de train s'arrêtent, enfin le train qui venait de Paris s'arrêtait. Mais après... Bah il faut trouver la gare alors. Oui, mais c'était pas... il n'y avait pas des rails de train sur le port, hein. Non, sur le port c'est les rails pour le... Tu sais, pour les appareils pour accoster là. Pour que les passagers puissent descendre en fait. Ouais. Ce serait peut-être là-bas alors, non? Ou c'est des rails de train qui disent sur internet? Ouais, c'est les rails de train qui venaient de Paris. Alors ça doit être la gare. Parce que la gare elle est pas par ici. Bah je sais pas. Cherbourg, c'est pas normalement ils sont arrivés, les passagers sont arrivés par train, donc il doit y avoir une gare. Hein. Bah oui. Mais est-ce que la gare c'était la même gare qu'à l'époque? Est-ce que... Bah sûrement oui je pense. Hein. Les rails de train oui, je pense pas qu'ils les aient... Ça doit être les mêmes. Hein. Bah écoutez, nous on est ici, la gare est juste là. Il y a à peu près 1,5 km. Mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment là qu'elle est la stèle. Sur la photo on voyait un petit peu de... Enfin la mer quoi. Alors je sais pas. Je sais pas si on va la trouver. Là c'est très impressionnant, regardez, il y a une fosse, une sorte de fosse, je sais pas trop comment ça s'appelle, là où je pense qu'ils doivent peut-être rentrer les bateaux pour ensuite les réparer, je pense. Il y a plein de cales en bois comme ça, il y a des escaliers pour pouvoir descendre. Puis là-bas on peut voir qu'il y a une grande porte. Regardez, on voit la porte d'un peu plus près, donc je pense que ça s'ouvre comme ça avec le bateau, donc ça se remplit d'eau. Puis ensuite ils referment les portes, puis ils évacuent l'eau pour ensuite pouvoir travailler sur le bateau. C'est quand même impressionnant, hein. Franchement ça fout le vertige, c'est limite même dangereux parce que si on tombe on peut se faire très mal. Écoutez les amis, on est arrivé devant la gare, alors maintenant je vais essayer de trouver la stèle, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de travaux, donc on peut pas marcher n'importe où. Ouais, je sais pas où est-ce que je vais trouver cette stèle, mais bon, on va chercher, on va trouver, hein, j'espère.
Bah, écoutez, je suis devant les rails ici, là. Je suis dans la gare, mais toujours pas de stèle en vue. Je sais pas trop. J'essaie de continuer un petit peu, mais je suis pas sûr que ça soit ici. Bon bah écoutez, je pense que je vais pas la trouver. Hein. Je suis en train de regarder encore vers des rails de train là qui s'arrêtent. Mais bon, je suis pas sûr de la trouver. C'est dommage qu'elle soit pas. J'ai pas trouvé l'indication sur internet. Là, Anna elle est retournée au camping-car. Et bon bah je pense que je vais faire pareil. Hein. Je vais faire demi-tour parce que je la trouve pas. Je suis en train de regarder ici, mais c'est un train qui s'arrête ici. Alors comme il disait que c'était sur un endroit où les rails s'arrêtent. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit ici non plus. Enfin, bon bah c'est dommage, j'aurais pas vu la stèle en vrai. Je vous mettrai une photo de toute manière. Mais non, je la trouve pas. Ah, là aussi il y a des rails, mais je sais pas, moi qu'il faut que je continue par là. Bon, ma foi, qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de dire. On va suivre les rails. Et puis on va voir où c'est que ça nous mène. En tout cas, ça va bien en direction du port. Donc je me dis c'est peut-être ça les anciennes voies ferrées quoi, qui ont emmené les passagers. J'espère que c'est ça les amis. En tout cas, je me demande pourquoi ils auraient laissé les rails comme ça. Je pense que ça doit être ça, hein. Ça doit être les anciens rails. J'espère que c'est au bout là-bas. En tout cas, je me rapproche tout doucement de la Cité de la Mer, donc ça doit être ça, je pense. Hein. Je vois pas d'autre explication. Du coup, au final, regardez, je suis arrivé de l'autre côté de l'aire de camping-car, quoi. Et les rails continuent. Alors, je vais continuer encore un petit peu. Mais bon, ça a l'air de ne plus se terminer. Ça en finit plus, quoi. Du coup, je suis arrivé à Tour-la-Ville. Je vous dis, j'arrête pas de marcher, mais je vais faire demi-tour parce que ça continue là. Les rails ne s'arrêtent pas et toujours pas de pierre, quoi. Donc, bah tant pis, hein, je vais faire demi-tour. Ça fait presque 1 heure que je marche là. Donc, bon, tant pis. Faire demi-tour et puis on va retourner tout là-bas, où est garé le CC. J'aurais pas trouvé du coup la stèle. Bon, tant pis. Je vous mettrai une photo. Hein. J'aurais pas vu en vrai. C'est vrai que c'était pas facile de la trouver. Hein. J'ai eu beau chercher de partout. Je n'ai pas trouvé. Parce qu'en plus, il y a ma petite femme qui m'attend. Parce que ce soir, on va se faire un petit buffalo grill. Et oui, il y en a un à Cherbourg. Donc, on va aller se régaler un petit peu. Regardez ce que je vois là-bas. Il y a une stèle. Et c'est juste à côté là où on est garé. Vous allez me dire que j'ai marché tout ça et qu'au final, elle était juste là. J'en peux plus. Et oui, elle est là. Elle était juste là, regardez. On est garé ici, j'en peux plus. Moi j'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour la trouver. Donc voilà, c'est ici que le train s'est arrêté. Donc vu que le chemin de fer il passe juste là, bah en fait ouais c'est possible, hein. Je pense que l'ancienne gare, enfin ça devait s'arrêter ici, je sais pas trop. En tout cas bah, je suis content, j'ai quand même finalement pu la trouver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Finalement, j'ai quand même réussi à trouver cette pierre. J'ai vraiment galéré ce jour-là, parce que j'ai pas tout filmé, mais j'ai vraiment beaucoup marché. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir que je vais enfin retrouver mes petits cocos. On va tester aussi le porte-vélo, donc avec leur vélo. Donc vous verrez si c'est concluant ou non. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, eh ben, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, eh ben je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.